L'actuel président des États-Unis, dans un de ses livres, il raconte ses tragédies. En dehors de la vie du succès qu'on remarque aujourd'hui par rapport à ce monsieur, mais il évoque dans plusieurs de ses œuvres qu'il est passé par des épreuves. Quelques années en arrière, il a perdu son épouse et sa fille dans un accident de circulation. Ok? Et il y a 3 à 4 ans, il a perdu son fils, son premier garçon, d'un cancer du cerveau. Quand on parle par exemple de M. Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud, avant de devenir président, il est passé par la prison. Lorsqu'on regarde plusieurs figures emblématiques, lorsqu'on regarde l'histoire de beaucoup de gens qui ont réussi aujourd'hui, c'est des personnes qui, s'ils ne racontaient pas au travers des livres, si on regarde l'histoire, par exemple, du premier président noir américain et de son épouse, quand ils parlent de leur enfance, de leur parcours de vie, aucun ne sauront qu'ils sont passés par des situations compliquées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il n'y a aucune réussite, aucune grande victoire ne s'obtient sans combat. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais laisse-moi te dire ceci, que plus tu traverses des combats, plus tes combats sont grands, plus tes adversaires sont nombreux, plus ton témoignage sera grand et puissant. Vous deviez savoir ceci, que la plupart des personnes qui ont réussi sans épreuve et sans difficulté, leur histoire n'est pas aussi poignante que ceux qui ont vécu des tragédies avant de devenir des hommes grands et des femmes grandes. C'est pour dire que l'histoire de l'homme a toujours été pour plusieurs, d'accord, des situations compliquées. Ce que j'ai envie de dire, c'est ceci, c'est que malheureusement, plusieurs d'entre nous, on reste courbés, on reste assis dans nos problèmes, dans nos échecs, dans nos perditions, dans nos épreuves. Et on se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il y a quelqu'un qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a quelques années, pour ceux qui me suivent depuis, je raconte plusieurs tragédies par lesquelles je suis passée. Aujourd'hui, je ne suis pas une femme qui a totalement réussi, mais je suis une femme qui est dans un processus de construction, de développement et de réussite. Et aujourd'hui, je peux me permettre, d'accord, de venir discuter, échanger et témoigner de ce par quoi je suis passée avant d'être capable de pouvoir être une femme épanouie. Et la dernière raison qui brise les gens aujourd'hui, c'est qu'ils prennent comme modèle la société aujourd'hui, qui est un modèle de désespoir. Quand vous regardez les news, quand vous regardez la télévision, quand vous revenez sur Internet, regardez les premiers messages qu'on vous lance, c'est le désespoir. C'est le décès, c'est l'échec. Okay? C'est pour cela que la plupart d'influenceurs, leur objectif, c'est devenu, non pas de venir montrer leur vie ou de venir se faire voir, mais de venir vous dire que dans un monde de désespoir, il y a encore de l'espoir. Dans un monde perdu, il y a encore la possibilité de réussir. Et c'est ça mon message pour vous aujourd'hui. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes. Nous avons la grâce aujourd'hui que le monde spirituel est un support pour nous, d'accord? Le monde éducatif est un support pour nous. Le monde aussi culturel et social est un support pour ceux qui veulent prendre ce qui est positif dans cette société. Alors, nous pouvons ensemble nous unir et construire l'avenir, d'accord, de l'humanité. L'Afrique compte sur toi. L'Europe compte sur toi. Les États-Unis comptent sur toi. D'accord, l'Asie compte sur toi. Les familles entières comptent sur toi. Tu es l'espoir de ta famille, tu es l'espoir de tes enfants en tant que femme, tu es l'espoir de cette génération.
Alors, peu importe ce par quoi tu passes aujourd'hui, sache que tu as encore de l'espoir. Alors, lève-toi. Lève-toi et ferai-toi une voix. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs? Parce que malheureusement, on a remarqué que le marché d'emploi aujourd'hui, il est saturé. Alors, il n'y a plus la possibilité de trouver un emploi facilement. Alors, des gens comme moi, on a décidé de devenir entrepreneur, non pas parce qu'on avait le projet de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que la vie nous a pris en cours. Nous sommes obligés d'entreprendre pour ne pas être dépendants, d'accord, de la société. Alors, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer un nouveau devenir, un nouvel espoir pour vous. Portez-vous bien et à la prochaine. N'oubliez pas de subscribe, de liker, de commenter et de partager. Je suis Audrey, je suis votre coach en développement personnel. Le but, c'est de vous